a eu aussi une déclaration où les chefs d'État se sont engagés à assurer la gestion de la santé des sols, mais aussi la qualité des engrais, l'utilisation efficiente des engrais sur le continent les 10 prochaines années. Et sur cette base, lorsqu'il y a ce cadre continental, les régions, les pays se doivent de les décliner au niveau des pays. Comme je l'ai dit, c'est les chefs d'État. Donc le Sénégal était représenté à ce sommet. Donc pour nous, c'est vraiment important que le Sénégal, déjà, juste après une année, se mette dans le processus pour voir par rapport à ce cadre continental, quelles seront les priorités du Sénégal les 10 prochaines années pour ce qui concerne la gestion des engrais et la santé des sols. Nous savons que beaucoup a déjà été fait par le Sénégal, qui s'est engagé aussi dans cette dynamique. Il y a toujours des améliorations et ces 2 jours de travaux nous permettront d'identifier quels sont les aspects spécifiques sur lesquels le gouvernement du Sénégal va travailler pour améliorer la santé des sols. Nous rappelons qu'il y a un lien très fort entre santé des sols, santé des plantes, santé des populations et assurer la sécurité alimentaire parce que nous savons aussi que la population croît d'année en année. Et pour nourrir ces populations grandissantes, il faut vraiment améliorer la productivité et on ne peut le faire qu'en travaillant sur la question de la santé des sols. Voilà, donc c'est quoi exactement? Les défis, comme je l'ai dit, il y a la dégradation des sols qui coûte cher aux différents pays, y compris le Sénégal. Et un chercheur a estimé que ne pas investir coûte plus cher que si nous investissons sur cette question de la dégradation des sols. C'est des milliards qui partent. Parce que, par exemple, si nous prenons le maïs ou une autre spéculation, le sorgho ou le riz, si les rendements par rapport aux variétés que nous avons, si le rendement potentiel que nous pouvons atteindre est de 5 tonnes à l'hectare, nous ne sommes qu'à 2 tonnes à l'hectare parce que nous ne mettons pas en place toutes les technologies, nous n'utilisons pas toutes les technologies efficientes. Ce gap de 3 tonnes à l'hectare, c'est une perte. Nous aurions pu l'atteindre, nous aurions pu nourrir nos populations, nous aurions pu réduire aussi notre enveloppe d'importation. Parce que si nous produisons au niveau local, si nous avons une production suffisante, nous allons réduire les importations. Donc tout cela contribue vraiment à alléger sur le budget de l'État. Et le défi, comme je l'ai dit, c'est aussi nourrir toutes ces populations grandissantes, offrir de l'emploi aux jeunes et aux femmes et vraiment assurer le bien-être des populations. Oui, c'est tout cela l'objectif de ces 2 jours de travaux. C'est de partir de l'existant. Et vous voyez, il y a les structures qui font les présentations, vont nous dire actuellement le contexte du Sénégal, c'est ça. Pour ce qui concerne la santé des sols, voilà les technologies que nous mettons en œuvre. Voilà les lacunes par rapport, pas les lacunes, mais les insuffisances par rapport au système de vulgarisation. Voilà les technologies qu'il aurait fallu mettre en pratique, mais qui ne sont pas là. Voilà où est-ce que nous pouvons améliorer et définir les priorités en conséquence. Ensuite, pour la mise en œuvre, c'est une autre étape. Nous serons toujours là pour accompagner le processus. Comme je l'ai dit, à Accra, nous travaillons avec le continent, avec l'Union africaine, avec les pays, mais aussi concrètement pour les investissements. Je rappelle au passage que bientôt nous allons ouvrir un bureau au Sénégal ici qui va faciliter tout ce partenariat que nous développons avec le ministère. Mais comme nous l'avons dit, le leadership c'est le ministère parce que c'est le ministère qui est responsable vraiment du développement économique et social. Nous sommes là pour accompagner et nous accompagnons sur la base des requêtes. Parce que si le gouvernement est engagé, il nous fait la requête, nous accompagnons. Parce que nous, Accra, peut-être d'ici 5 ou 6 ans, nous ne serons plus là. Mais le ministère demeurera. Donc vraiment, c'est ça notre philosophie aussi.